Alors, on va terminer avec ces deux chaînes de transmission. Voici celle qui me semble la plus intéressante, et elle se trouve dans 3 ouvrages. Chez Tabarani, dans le Mu'jam al-Kabir, chez Ibn Sa'd, dans son Tabaqat al-Kubra, et chez An-Nasa'i, dans son Sunan. Alors, voici les chaînes de transmission que l'on a. On a Muhammad ibn Abdullah al-Hadrami, qui est un auteur koufien mourant en 297. Abu Karib, qui doit être aussi un auteur koufien. Muawiyah ibn Hisham, qui est aussi un auteur koufien, qui rapporte d'après Soufiane al-Thawri, donc le même que l'on a vu avant, qui rapporte d'après Abu Ishaq, qui lui rapporte d'après Abu Ubaida. Ici, on a une chaîne qui passe par Qutayba ibn Saïd, Absar ibn al-Qasim. Alors, Absar ibn al-Qasim est mort à Koufa en 179. Il rapporte d'après Muttaraf ibn Tarif, qui est aussi koufien et qui est mort en 133 ou en 142, et qui remonte à Abu Ishaq. Ibn Sa'd rapporte lui d'après Fadl ibn Dukayn, qui est koufien, mort en 218, qui rapporte d'après Israël ibn Yunus, qui est le neveu, si je ne me trompe pas, de Abu Ishaq, avec toujours la même chaîne. Alors, Abu Ishaq es-Sabi'i est koufien. Il est mort en 129. C'est ça qui est intéressant. Nous avons 3 chaînes de transmission qui remontent à lui. Et nous avons un auteur, bien que koufien, qui est antérieur à Hisham ibn Urwa dans sa période irakienne. Et lui-même rapporte d'après Abu Ubaida, qui est koufien et qui est mort en 87. Alors Abu Ubaida est de la famille de Abdullah ibn Mas'ud, mais il n'est pas sûr qu'il ait effectivement rapporté d'après lui. Donc là, nous avons 3 chaînes de transmission fiables qui remontent à un auteur koufien qui est antérieur à Hisham. Honnêtement, les chaînes de transmission, même si on disait que Soufiane al-Thawri a fait du tadlis, cette chaîne de transmission est authentique et cette chaîne de transmission ne pose pas de problème. Et comme on voit là, il y a encore un autre transmetteur, Yahya ibn Adam, qui rapporte d'après Israël. Donc on a clairement une chaîne de transmission authentique qui, même si elle ne remontait pas à Abu Ubaida, remonte à Abu Ishaq. Alors Abu Ishaq a été critiqué, disant qu'il a reçu à peu près les mêmes critiques que El Armesh, mais on considère que les critiques qu'il a reçues sont exagérées et qu'il est quand même fiable. J'ai parmi toutes mes notes, si vous voulez les voir, ça fait énormément de feuilles dispersées, le hadith tel qu'il est rapporté. Alors si je ne me trompe pas, il y a une petite variante ici. Je vais regarder après, mais pour l'instant je vais me concentrer sur celle-là. Alors Ibn Sa'd rapporte dans sa Tabaqat d'après Hisham ibn Walid et-Tayalisi, il est bassorien, mort en 227, qui lui rapporte d'après Abu Awana el-Yashkari, il est bassorien, mort en 176, d'après Abdul Malik ibn Umayr. Lui, il doit être, je ne sais plus s'il est médinois ou koufien, qui lui rapporte d'après Aïcha. Alors là, on a une chaîne authentique, puisque lui est fiable, et elle passe par Abdul Malik ibn Umayr, qui est connu pour rapporter d'après Aïcha. Et même si celui-ci ne rapportait pas d'après Aïcha, il serait quand même à peu près contemporain de Abu Ishaq, et de la même manière, on aurait un auteur qui serait indépendant de Hisham ibn Urwa. La chaîne de transmission est donc authentique, mais le hadith est assez intéressant, puisqu'il s'agit d'un hadith qui porte sur l'âge de Aïcha, mais qui rapporte aussi des informations qu'on ne trouve dans aucune des autres chaînes. On a donc une vision assez laudative de Aïcha qui dit qu'elle était l'épouse favorite du prophète, qu'elle a bénéficié de bienfaits qu'aucune des autres épouses n'a eu, et donc, contrairement à toutes les autres chaînes de transmission qui rapportent le mariage de manière assez neutre, là on a vraiment un hadith où Aïcha se met en scène.
que l'on ne trouve pas dans les autres chaînes de transmission. Une chose à savoir quand même, et qui pourrait affaiblir le hadith, c'est que Abu Awana al-Yashkari est un disciple de Hisham ibn Urwa. Et il l'a rapporté en disciple de en hadith de ce dernier, qui concerne le fait que Aïcha jouait à la poupée. Ça veut dire que nous avons une chaîne de transmission où Abu Awana al-Yashkari a rapporté d'après Hisham ibn Urwa que Aïcha jouait à la poupée lors de son mariage. Donc il ne rapporte pas l'âge de Aïcha, d'après Hisham ibn Urwa, mais il connaît Hisham ibn Urwa. Et donc, je vais donner un petit peu ma conclusion rapidement sur tout ça. Le problème que l'on a ici, et même si on chercherait dans toutes les chaînes de transmission que je n'ai pas mis et qui amplifient celle-ci, c'est que toutes ces chaînes de transmission, à quelques exceptions près, sont irakiennes. En fait, il est assez logique d'affirmer grâce à celle-ci que le hadith est en circulation, en tout cas à Koufa, avant l'époque des Hisham ibn Urwa. Mais presque toutes les chaînes de transmission montrent que ce hadith était en circulation en Irak. Et c'est ça qui est bizarre, puisque Aïcha n'est pas liée à l'Irak. Elle n'a jamais mis les pieds en Irak, puisqu'elle était médinoise, sauf dans le cas de la bataille de Siffin, lorsqu'elle est allée à Bassora et qu'elle a combattu Ali ibn Abi Talib. Donc c'est quand même bizarre que toutes ces chaînes de transmission, à quelques exceptions près, celle-ci, si elle est authentique, qui serait médinoise, la chaîne qui est chez les Ajriya, dans son Thiqat, qui est mécoise, mais qui est rapportée par Soufiane al-Thawri, qui lui est koufien. Quelques autres chaînes de transmission qui pourraient aussi être authentiques. Mais presque à tout moment, voire on pourrait peut-être affirmer, si on accepte le fait que Ma'mar ibn Rashid est yéménite dans la seconde partie de sa vie, toutes ces chaînes de transmission ont au moins un transmetteur qui est irakien. Ça ne suffit pas à l'affaiblir parce qu'il faudra affirmer qu'il y ait du tadlis dans toutes les chaînes de transmission, alors que nous avons des transmetteurs qui ne sont pas tous accusés de tadlis. Pour une telle accusation, il faudrait que cela soit passé inaperçu aux yeux de leurs contemporains et qu'ils auraient rapporté des chaînes de transmission faussées sans qu'on sache vraiment pourquoi. En fait, il pourrait y avoir une raison pour laquelle on aurait pu inventer un tel hadith. Et je vais vous la donner. La seule raison pour laquelle on aurait pu inventer ce hadith, c'est pour donner de la légitimité à Aïcha face à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, comme vous le savez, fait partie des Ahl al-Bayt. Ça veut dire qu'il est de la famille du prophète. Et donc, il a une plus grande autorité. Koufa, où ce hadith s'est propagé, est un bastion chiite, où Ali ibn Abi Talib est tenu en grand prestige, en grand honneur, et qui est une ville acquise au chiisme. Peut-être pas théologique, mais en tout cas politique. Or, affirmer que Aïcha était si jeune à son mariage donne un certain poids supplémentaire à Aïcha, puisque ça voudrait dire que depuis presque toute jeune, elle est auprès de l'apôtre d'Allah, qu'elle a grandi auprès de lui, et qu'elle a été, on va dire, modelée par sa présence. Je ne sais pas comment mieux le dire, mais elle était suffisamment proche de l'apôtre d'Allah pour qu'elle soit considérée comme quelqu'un de sa famille. Et donc ça pourrait être un argument pour lequel ce hadith aurait été inventé, pour donner plus de poids à Aïcha, en la présentant comme étant, dès son plus jeune âge, proche de l'apôtre d'Allah, voire presque de sa famille, puisqu'elle a cohabité avec lui jusqu'à qu'elle ait 18 ans. Le problème, c'est que on a effectivement des chaînes koufiennes, mais on a aussi des chaînes bassoriennes. Et Bassora n'est pas connu pour être en fort des chiites. C'est plutôt en bastion des sunnites
qui sont proches du troisième calife, Othman ibn Affan. Donc il faudrait aussi expliquer pourquoi ce hadith est transmis à Bassora. Quoi qu'il en soit, la seule certitude à laquelle on peut parvenir, c'est que ce hadith était en circulation avant l'époque où Hicham ibn Urwa est venu en Irak. Ça veut dire qu'avant 136, ce hadith était en circulation, il était connu. Et il peut y avoir une raison pour laquelle il s'est transmis en Irak, c'est que si Hicham ibn Urwa, qui est quand même celui qui a la plus grande autorité pour transmettre ce hadith, l'a transmis en Irak, en disant que voilà, il révélait l'âge d'un membre de sa famille, eh bien, ça donnait une légitimité aux autres de le faire aussi. Ils pouvaient se dire, ok, Hicham a transmis ce hadith, ça veut dire qu'il est important, et donc ceux qui étaient dans la même région que lui à peu près à la même époque, et qui ont vu que Hicham le transmettait, ont aussi transmis les chaînes de transmission qu'ils connaissaient. Et donc ça peut expliquer, inversement, pourquoi ce hadith est transmis en Irak. Et donc ça serait aussi un point pour son authenticité. En fait, moi, je dirais qu'il y a 60% de chances que ce hadith est authentique, et 40% de chances pour qu'il ne le soit pas. Le problème vient évidemment des chaînes de transmission où soit elles sont irakiennes, mais c'est pas le plus gros problème, soit il y a un défaut dedans, puisqu'il y a un transmetteur non fiable, soit les transmetteurs se connaissent tous. Ça veut dire que les transmetteurs se connaissent tous. Ça veut dire qu'il est quasiment impossible de trouver des chaînes imperméables les unes aux autres. Et donc, tous sont susceptibles d'avoir reçu ces chaînes de transmission, d'ailleurs, et non pas selon le canal qu'ils ont reçu. Maintenant, le problème, c'est qu'on a énormément de chaînes de transmission et on n'a aucune preuve que ces personnes se soient trompées. C'est pas parce qu'ils viennent de la même région que forcément ils se sont rencontrés, que forcément ils étaient au même moment lorsqu'ils ont transmis ce hadith, enfin qu'ils étaient présents au même moment lorsqu'ils ont transmis ce hadith. Donc, il n'y a aucune preuve que ce hadith soit forcément inventé. Bref, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit à ce sujet. Ce que je peux affirmer, c'est que grosso modo, l'accusation comme quoi Hicham n'est pas fiable ne tient pas, puisqu'il y a de grandes chances qu'il ait effectivement reçu ce hadith. D'ailleurs, on a une preuve ici que ce n'est pas lui qui l'a inventé et qu'il existait déjà avant la période où il était en Irak. Il faut savoir qu'en islam, ce hadith a été utilisé comme argument chez l'imam Shafi'i et chez l'imam Ahmad. Par contre, chez l'imam Malik, il n'a pas été utilisé, alors que l'imam Malik est un disciple de Imshab al-Zuhri, qui est censé avoir rapporté le hadith d'après Ruwaym Zubayr. Bon, ce n'est pas une preuve, puisque Abu Hanifa, qui est aussi dans la région irakienne et qui devrait connaître ce hadith, ne rapporte pas ce hadith. Donc ça peut être un choix délibéré de leur part. Mais il faut savoir que